Mes bien chers amis, je ne vous demande pas si vous allez bien. D'abord parce que je n'en ai pas la moindre envie. Ensuite, parce que c'est ma chronique dont je dis ce que je veux. Et enfin, parce que le corona est devenu comme la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. On s'en sert comme argument pour tout et n'importe quoi. Je ne paie pas mon loyer, corona. Ma femme me trompe, corona. Je ne t'invite pas à mon anniversaire, corona. Je ne paie pas mes employés, corona. La parade de la fête de la jeunesse est annulée, corona. Mais bizarrement, on se retrouve tous à des soirées, à nous encanailler, à nous postillonner mutuellement dans la gueule, à dire du mal de ceux qu'on prétend aimer, à dénoncer l'imposture de certains néo-panafricanistes bien installés en Occident ou à danser sur du Fally Ipupa au Palais des Sports. C'est beau l'amnésie. Bref, on a fait du coronavirus un agent commercial à tête très chercheuse. Un peu comme ces jeunes qui sillonnent les quartiers à pied, sous le soleil, les sacs remplis de mauvais parfums et qui font du porte-à-porte. D'ailleurs, rappelez-moi de leur demander pourquoi ils frappent à certaines portes et pas à d'autres. Alors, je vous rassure, tout ce que je viens de dire n'est absolument pas le sujet. Ma chronique est une lettre à Oscar. Non, ce n'est pas mon amoureux. Déjà parce qu'il serait trop vieux pour moi. Hashtag né en 1847. Et qu'il était une version, on va dire, plus dandy de Shakira. Hashtag oups. Je parle bien sûr d'Oscar Wilde, l'un de mes auteurs préférés qui, dans le portrait de Dorian Gray, que voici, a écrit « La beauté, la vraie beauté s'achève là où l'ère intellectuelle commence. L'intellectuel est en soi une façon d'exagérer et il détruit l'harmonie de n'importe quel visage. Dès qu'on s'assied pour réfléchir, on ne devient plus qu'un nez ou qu'un front ou quelque chose d'horrible. Regarde les gens qui ont du succès dans toutes les professions savantes. Ils sont tous parfaitement hideux. » Fin de citation. Autrement dit, on ne peut être beau et intelligent, ou alors, pour être brillant, il faut être moche. Ce à quoi je réponds. Cher Oscar, je me permets de vous clasher en 2021, soit 121 ans après votre mort. Comme ça, vous aurez beaucoup de mal à me répondre, avouant que c'est bien plus simple. Alors, cher Oscar, je me dois de protester énergiquement contre cette assertion. Il est vrai que certains savants de votre époque auraient dû virer leur coiffeur. Mais il n'était pas si mal. En plus, quel rapport y a-t-il vraiment entre la beauté et l'intelligence ? Perso, toutes les fois qu'on m'a traité de moche, et c'est arrivé souvent, je me suis demandé à quel moment exactement la vie exigeait que je sois belle. Je suis née, personne ne s'est plaint, j'ai obtenu des diplômes, des emplois, j'ai voyagé, écrit des livres, j'ai même épousé un homme charmant, je m'en étonne encore, sans qu'aucune condition ne soit posée sur ma beauté. C'est certainement le cas de nombreuses personnes, dites-le en commentaire si ça vous parle. Et puis, monsieur Wilde, je vous comprends, vous n'avez jamais eu de rendez-vous galant avec un mec qui pense que la poudre d'escampette est un médicament contre le mal d'estomac. Tout ça pour vous dire qu'un bel homme con, monsieur Wilde, c'est moche. C'est presque aussi utile que la petite poche d'un pantalon jean. Le pire, c'est quand un bel homme con essaye de passer pour un sachant et qu'il vomit un classique. Je l'ai dit que. Cher Oscar, je comprends aussi que « Sois belle et tais-toi » ait été la phrase préférée des influenceurs de votre époque. D'ailleurs, aujourd'hui encore, être beau est un talent. Hashtag TikTok en est la preuve. Cependant, de vous à moi, il a existé de nombreuses personnes aussi belles que brillantes longtemps avant Jésus-Christ, du moins, je crois. En tout cas, dans le top 10 des personnes les plus intelligentes de notre époque, il y a des canons. Il y a des canons comme la joueuse d'échecs Judith Polgar, j'espère que je prononce bien son nom, l'acteur James Woods ou encore le cosmologue et astrophysicien Christopher Hirata, pour ne citer que cela. Et puis la notion de beauté au 19e siècle n'est plus la même. En 2021, monsieur Wilde, être beau, c'est avoir de l'argent. Être belle, c'est porter du make-up, des faux cils, des faux seins, des fausses fesses, des faux ongles, de faux cheveux, et ça, mon cher Oscar, c'est à la portée de n'importe qui. Je ne vous parle même pas de la chirurgie esthétique. Vous n'aviez pas prévu le coup dans les années 1800. Lol. Alors avec ça, monsieur Wilde, cher Oscar, on arrive même à changer la couleur des yeux. C'est pas des salades. Je pourrais m'offrir des yeux bleus grâce à la kératopigmentation.
Juste pour voir, juste pour changer. Vous voyez, Oscar, on peut décider d'être beau parce que le bon Dieu a d'excellents stagiaires depuis quelques années. En revanche, je suis bien d'accord avec vous. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Je souscris même à ce que vous ne dites pas, à savoir que les gens beaux énervent. Surtout quand ils sont aussi intelligents, cultivés et riches. Mais c'est l'allégorie des 5 doigts de la main. La vie est injuste. Je ne peux simplement pas m'empêcher de penser que si ce livre était sorti hier, cet extrait aurait causé votre inhumation sur Twitter aujourd'hui même. Là-bas, il y a sur Twitter, il y a des savants beaux et des lézards qui se prennent pour des crocos. Bonjour le Gabon. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Ceci dit, le portrait de Dorian Gray est une merveille stylistique, à la fois sensible, profonde et complexe. À part ça, non, je ne trouve rien à dire. Allez, on like, on commente et on partage.